Salut à tous, c'est Sarah, votre coach Pilates. On se retrouve pour la séance 2 de la semaine 4, donc c'est l'avant-dernière séance du challenge Pilates. Donc aujourd'hui, ça va être une séance d'à peu près 20 ou 25 minutes. On va faire 4 exercices, donc c'est 4 exercices du Pilates fondamental qu'on a déjà vu ensemble. Donc il ne faudra pas de matériel à part votre tapis et votre motivation. Allez, c'est parti. Alors, on va faire une séance où on va travailler tout le corps, donc c'est un full body en pilates et on va reprendre, comme je vous ai dit juste avant pendant l'introduction, 4 exercices de ce qu'on a déjà vu. Ok? Donc ça vous permettra d'aller encore plus intensément dans les exercices et vraiment de passer plus de pratique plutôt que d'écoute au niveau des corrections. Donc on va se mettre en début de tapis. Pour une fois, on ne va pas respirer au début, on va tout de suite se mettre en place pour l'échauffement qui va venir échauffer tout le corps. C'est parti. Inspire, passe sur les pointes de pied. Expire, enroule. Voilà. Allez à votre rythme. Super, t'enroules jusqu'en bas. Tu avances tes petites mains vers l'avant. Super, tu finis en gainage. Tu pousses les fesses vers le ciel. Parfait, tu reviens. Tu amènes un pied à côté de la main. Tu repars. Fessier vers le ciel. Tu reviens. Pied à côté de la main gauche. Cette fois-ci. Parfait. Repars ici. Étire-toi et maintenant regarde. Ramène les genoux délicatement vers le bas sur l'expiration. Et inspire. Étire-toi, pousse les fesses vers le ciel. Essaye de ne pas coller tes talons. Tu peux les coller un petit peu, enfin l'envie de vouloir les coller parce que c'est un petit peu difficile quand même. Voilà, fais bouger, ouvre bien la cage thoracique, fais bouger les omoplates et reviens. Casse tes genoux, retiens la descente sur l'expiration. Et inspire, repars, étire-toi. Voilà, étire-toi bien. Super, reviens. Yes, épaule au-dessus des mains. Parfait, respire, repars. Et une petite dernière, tu casses. Parfait, tu déroules. Tu vas chercher les bras vers le ciel pour ouvrir la cage. Tu repars en arrière pour t'étirer. Tu déroules. Tu ouvres la cage, repars. Là, c'est vraiment pour venir libérer au niveau du sternum. Relâche. Étire-toi. Et une petite dernière. Déroule la colonne vertébrale. Va chercher les bras en diagonale. Super. Relâche. Et tu vas pouvoir glisser ton corps sur le côté et passer sur le dos. Voilà, super. Donc on va se mettre dans cette petite position. On va venir allonger les mains vers les talons. Ok, donc les omoplates dans les poches de pantalon, comme à notre habitude. Là, je pense que vous avez vraiment l'habitude. On est à l'avant-dernière séance du programme. Donc, je pense que vos bases, c'est good. On allonge la nuque, on positionne son bassin neutre. Et on va retravailler le premier exercice qu'on a vu ensemble, le 100. Ok, donc c'est la centaine, ça se dit. Donc, je vous remontre. On inspire par la cage. Et on expire. On va chercher vraiment le genou au-dessus de la hanche, ok. Le tibia parallèle au ciel, ok. La pointe de pied étendue. Et on va pouvoir inspirer et expirer par la cage. On va faire 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche au niveau de la respiration. On continue. Inspire. Le bassin ne bouge pas. Expire par le centre. Voilà, absorbe bien le nombril. Repars sur une deuxième inspiration. Yes, ouvre la cage, ne relâche pas ton centre. Expire, engage ton centre encore plus fort. Périnée transverse qui se retrouve, qui ne forme qu'un, avec vraiment un centre qui est fort. Tu te sens maintenu, gainé de l'intérieur. Continue sur le troisième cycle. Voilà, donc tu as inspiré. Tu actives ton expiration par le centre. Encore. Inspire. Gonfle la cage.
Expire. Engage le centre. Et une petite dernière inspire. Ouvre la cage. Expire. Engage le centre. Réinspire une dernière fois. Et là, tu pourras relâcher délicatement dans le sol. Tu réinspires et tu repars. Je passe plus trop de temps sur les référentiels, ok? On passe directement à la pratique. Inspire, ouvre la cage. Expire, engage le centre. Encore. Inspire. Expire par le centre. Continue. Inspire. Expire. Fais attention, hein, le bassin ne bouge pas. Tu as bien le pied pointé, ok, le genou au-dessus de la hanche. Si besoin, tu peux vraiment te mettre avec un petit miroir, hein, sur le côté, il n'y a pas de problème. Continue d'inspirer. Là, tu es logiquement sur l'expiration. Et on va pouvoir s'en faire une petite dernière. Tu inspires. Tu expires. Et tu peux relâcher. Super. Donc ça, c'est la première option. Je vais vous en donner une un tout petit peu plus difficile, mais je pense que vous êtes apte à la faire. Par contre, faites super attention au bassin. C'est là qu'en fait, on va voir si vous êtes apte à ne pas le relâcher. Ok? Donc, retrouve ton petit bassin neutre là. Sois bien engagé et bien relâché aussi au niveau du dos, hein. Les deux bras sont bien ancrés dans le sol ainsi que les doigts des mains. Parfait. Tu vas venir expirer. Tu vas positionner ton premier genou. Tu inspires. Fais-le avec moi. Expire et pose le deuxième genou sans bouger le bassin. Ne fais pas ça. Ok? Et ne pose pas les lombaires. Essaye de retrouver ton bassin neutre et de garder la position. Et là, je vais vous demander 5 cycles de respiration. On inspire. On expire, on rentre le ventre. Encore, inspire. Expire, engage le centre. Encore une fois, inspire. Voilà, on fait attention, hein. Même sur l'inspiration, on absorbe le bas du ventre. Expire, engage ton centre encore plus fort pour protéger ton bas du dos, pour maintenir le bassin neutre. Encore deux cycles de respiration. Inspire. Expire, yes. Encore une petite dernière, inspire. Parfait, expire, engage ton centre. Super. Maintenant, tu réinspires. Tu redéposes d'abord le pied droit sans bouger le bassin sur l'expiration. Donc, tu dois vraiment avoir les abdos engagés pour ne pas bouger le bassin. Tu poses ton pied, tu inspires. Et tu expires, tu redéposes. Yes. Et tu relâches. Tu attrapes les deux genoux vers la poitrine. Tu détends. Tu enroules et tu te redresses. Parfait. On va rester assis, mais on va se mettre en position pour le spine twist, ok? Donc le spine twist, c'est une rotation de la colonne. Vous devez, on l'a déjà vu, hein, du coup, sur une séance du programme. Ce qu'il va falloir faire, et faire attention, c'est de ne pas se tasser. Quand on fait une rotation de colonne, la chose à faire, c'est s'auto-agrandir pour compenser le tassement lors de la rotation, ok? Donc, vous allez vous positionner soit en pied diamant, soit jambes tendues, soit pieds et genoux pliés. C'est vous qui choisissez, il n'y a aucun problème, il faut vous sentir à l'aise. Moi, j'adore mon petit diamant, ok? Donc, pouce contre pouce, index contre index, ici. On positionne au niveau du sternum les pouces, voilà, super. On fait attention, on ne lève pas les épaules, hein, vers le ciel, on engage les omoplates vers le bas, ok? Maintenant, on allonge la nuque, omoplate, le bassin est neutre, on n'arrondit pas, on n'accentue pas, on essaye de trouver bassin neutre, on est sur les deux petits ischions, là on est censé être bien ancré. Donc vraiment le bassin il est bétonné dans le sol, il ne bouge plus. Ok, la colonne elle s'allonge et super, on va pouvoir partir donc sur l'inspiration au milieu et là sur l'expiration, on active la rotation. La tête reste dans l'axe au milieu des deux bras. On ne tourne pas la tête à gauche ni à droite, on reste dans l'axe. On inspire, on revient au milieu.
On expire, on va chercher de l'autre côté. Super. Inspire, grandis-toi. Sors bien la poitrine, expire, engage le centre, va chercher de l'autre côté. Donc là, on vient vraiment travailler les obliques, les spinaux. Il y a un réel travail de mobilité au niveau de la colonne vertébrale qui est super important. Voilà, redresse-toi bien, engage bien les omoplates vers le bas. Expire, va chercher sur le côté. Voilà, expire, 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 le soleil revient. Ça, c'est cool. On inspire, on revient au milieu. On expire, on absorbe le nombril, yes, super. Encore, donc là c'est vraiment pour vous mettre en mouvement, ça va vous permettre d'éviter d'avoir le dos tout bloqué, tout avec des blocs en fait, ça va vraiment permettre de segmenter toute la colonne vertébrale. Imaginez un petit torchon en fait qu'on essore, imaginez que le corps c'est pareil au niveau de la colonne vertébrale, c'est ce qui se passe. Et ça permet de la mettre en mouvement et de la détendre. Voilà, encore une petite fois, on inspire, on revient. On expire, on va chercher de l'autre côté. Yes. Inspire, revient au milieu et passe en cosaque. Donc on va se mettre dans cette position-là. Donc la main par-dessus, l'autre par-dessous, ok. Les coudes, ils sont pas là-haut, les épaules non plus, on est dans l'axe. Coude dans l'axe des épaules. Ok, on va faire la même chose. C'est parti. Expire, engage le centre. Agrandis-toi. Absorbe bien le nombril. Ce mouvement, il est super cool aussi pour venir vraiment engager ton centre et vraiment avoir des bonnes sensations. Pivote de l'autre côté. Tu sens toute la colonne vertébrale faire une jolie rotation. Yes, tu vas chercher de plus en plus loin sur le côté. On travaille la mobilité. Yes, on inspire au milieu. On expire, on repart sur le côté. Donc tu expires sur tout le mouvement. Tu ne t'arrêtes jamais et t'inspires pour revenir au milieu. Encore, expire, engage le centre. Inspire, reviens. Yes, on va le faire encore une fois à droite, une fois à gauche. Expire. Inspire. Super, expire. Et inspire. Et relâche vers l'avant. Top. Super, relâchez bien. C'est parfait. Parfait, 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 parfait. Très bien. On va pivoter sur le côté pour basculer à 4 pattes maintenant. On va passer au 3e exercice. On déroule. Super. Je sais que c'est un exercice qui vous a manqué, que vous adorez. Donc on va le refaire. On va refaire nos push-ups. Donc on va travailler les pompes. Donc les pompes pilates, qui est aussi un exercice fondamental de la méthode Pilates, du Mat Work 1, qui fait partie des 16 mouvements les plus importants du Pilates. Donc on va venir bien ancrer les 2 pieds dans le sol. On va partir ensemble, logiquement, on l'a déjà vu. On inspire, on lève les bras vers le ciel sans monter les épaules. On expire, on arrondit le haut du corps en premier. Voilà, on expire pour descendre jusqu'en bas, on fléchit. On inspire pour se mettre en place, on dépose les genoux. On expire pour stabiliser. On trouve la ligne épaule, bassin, genou. Jolie ligne droite. Ok. On inspire, on descend, on casse les coudes jusqu'en bas. On expire, on absorbe le nombril, on remonte délicatement sur toute l'expiration. On inspire sans bouger trop le bassin pour repartir en arrière. Et on expire pour dérouler toute la colonne. Et on enchaîne. C'est parti, inspire. Expire, arrondi. Yes. Inspire. Super. Expire. En statique. Inspire, amène la poitrine vers l'avant. Super. Triceps on fire là. Expire, engage ton centre. Retiens la remontée. Inspire, repart. Et expire, déroule. Je vous accompagne vraiment sur la respiration parce qu'il y en a tellement que c'est un peu compliqué à gérer, je l'entends. Donc on inspire, on repart. On expire, on réarrondit. Donc là on fait un petit wall. C'est top là. Pour mettre tout le dos en route
Inspire, dépose les genoux. Voilà, stabilise, expire, engage ton centre pour préparer ton inspiration à la descente. Inspire, absorbe le bas du ventre un petit peu. Expire, engage encore plus fort ton centre. Yes, tout vient au niveau des abdos. Le moteur, c'est vos abdos. On inspire et on expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Yes. Stabilise, épaules, bassin, genoux. Inspire, descend. Expire, pousse. Inspire, repart. Parfait. Allez, on se le fait avec les respirations sans que je parle. Je sais que je parle beaucoup, mais bon. Et une petite dernière inspire. Expire. Yes, super. Donc nickel pour les pompes. C'est parfait, je pense que vous l'avez bien intégré dans le corps, dans la respiration, la coordination entre les deux. Maintenant, on va repasser sur le dos. Yop, yop, yop. Et on va se faire notre, je vais me mettre plutôt dans ce sens-là, notre dernier exercice. Youp. Nickel. Donc on se met bien dans la position, on retrouve nos référentiels. Ok. Donc on allonge bien les épaules. Super, parfait. Donc ce qu'on va venir travailler, c'est le scissors. Ok, donc on va venir engager fléchisseur de hanche, donc quadriceps. Vous allez beaucoup sentir les cuisses, certes. Vous allez sentir aussi vos abdos. Donc c'est un mix des deux. Ok. Donc positionnez vos référentiels de la tête jusqu'aux pieds. Ok, tête, épaules, bassin, respiration, transverse, périnée. L'engagement du centre. On va pouvoir expirer. Positionner le genou au-dessus des hanches. On inspire, on expire, on ne bouge pas le bassin, on passe l'autre par-dessus. Super, enfin par-dessus, à côté de l'autre. Ok. Maintenant, je vais vous demander d'inspirer et d'expirer pour pointer le pied sans bouger la forme des jambes en engageant son centre très très fort. Et on inspire, on revient. On expire. On inspire. Yes, encore, expire. Parfait, donc là vous devez vraiment déjà sentir que les abdos, ils brûlent. Inspire, reviens. Expire, ne bouge pas le bassin, engage ton centre encore plus fort, concentre-toi. Ce qui est trop bien avec le Pilates, c'est que je peux te dire que tu penses ni aux courses, ni à ce que tu as à faire demain. On est tellement en train de penser à 10 000 trucs à la fois pour faire l'exercice bien, qu'en fait on ne pense pas à ce qu'il y a autour. Et ça c'est cool, ça nous coupe vachement de notre quotidien. Donc ça c'est top, ça nous permet vraiment une réelle introspection au niveau du corps. Donc expire. Inspire, reviens. Et relâche. On va se le faire encore une deuxième petite fois. Voilà, super. Très bien. Donc tu redéposes, on ne va pas repartir direct. Donc on expire. Première jambe se met en place, on inspire, ensuite on expire. Deuxième jambe, super. On va venir inspirer. Expirer. On va faire 3 répétitions à droite, 3 répétitions à gauche. Inspire, reviens.
Expire, engage l'autre. Inspire, reviens. Expire, engage l'autre. Encore, inspire. Expire. Yes, et on va en faire encore une à droite et une à gauche. Expire. Le centre s'active au maximum. On inspire, on revient. Et expire. Engage ton centre, engage, 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 engage. Et on inspire. Et on relâche. Yes, super. Super. Croisez la jambe par-dessus l'autre, attrapez là. Détendez bien au niveau des fessiers, au niveau des lombaires. Voilà, on a fait nos 4 petits exercices qui ont à travailler tout le corps. Donc c'est un bon petit full body. Boom, to change de jambes. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est bilingue ici. Voilà, on étire bien. On respire. C'est parfait, super. Très bien, maintenant on va venir déposer les 2 pieds dans le sol. Vous pouvez tendre les jambes si besoin. Disposez les 2 mains au niveau du ventre. On va faire une respiration ventrale. C'est une respiration qui permet vraiment de libérer toute la zone digestive, de défaire s'il y a vraiment des tensions, et souvent il y en a, parce que c'est quand même notre deuxième cerveau, voire des fois le premier. Donc ça va vraiment vous permettre, c'est une respiration que vous pouvez faire, c'est pas du tout une respiration pilates, c'est pas une respiration de travail, mais c'est vraiment une respiration de détente. Et c'est une chose que vous pouvez faire le soir pour vous endormir plus facilement, et pour aussi détendre si vous avez des ballonnements, si vous avez des crampes au ventre, c'est super agréable, ok? Donc on met les 2 mains sur le ventre, on est complètement détendu. Au niveau de toute la colonne vertébrale, il y a le corps qui est complètement léger, qui s'enfonce dans le sol. La tête est détendue, le visage est décrispé, la mâchoire aussi, les omoplates s'enfoncent dans le sol. Et vous inspirez, vous gonflez le ventre comme un petit ballon. Voilà, on essaie de vraiment gonfler le ventre au maximum. Et juste vous expirez l'air, vous sortez tout l'air, vous n'avez pas besoin d'absorber le nombril comme en pilates. Vous expirez juste l'air qu'il y a dans cette zone-là. Voilà, inspire. Gonfle, 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 gonfle. Je sais que c'est pas une habitude pour certains, ça va être bizarre. Il y a le thorax qui va s'ouvrir, plutôt la cage, donc essayez vraiment de travailler en bas. Voilà, donc continuez d'inspirer, continuez d'expirer délicatement. Encore. Voilà, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre le ventre. On fait respirer, on étire la peau. On met vraiment cette zone en mouvement, on met du vivant là-dedans. On expire. Vous pouvez souffler. Vous n'êtes pas obligé d'expirer en mode buée. Vous pouvez vraiment souffler. Et on va s'en faire une petite dernière. On va expirer. Vous allez garder les yeux fermés. Gardez bien les yeux fermés. Vous allez juste écouter ma voix. Allez, on se fait confiance jusqu'au bout. On inspire, on plie le genou droit. Délicatement toujours. On expire, on plie le genou gauche. Les yeux sont toujours clos. On bascule sur le côté en position fœtus. On relâche quelques instants dans cette position. On ne s'endort pas, s'il vous plaît. Cette position est fort agréable, je le sais. Et on continue délicatement pour se mettre à 4 patounes. Yes. On crochette les pieds en arrière pour basculer tout le poids du corps sur les 2 pieds qui sont dans le sol, les fessiers vers le ciel, les genoux pliés, la tête vers le bas, les épaules relâchées. Vous gardez les yeux fermés et vous déroulez maintenant toute la colonne vertébrale pour vous remettre debout. Les yeux restent clos jusqu'au bout. Voilà, gardez encore les yeux fermés quand vous arrivez debout. Retrouvez toutes les sensations dans le corps, retrouvez votre respiration intuitive, celle qui vous appartient. Voilà, il y a tout qui circule, on se sent bien, on s'est mis en mouvement là. Le corps, il est beaucoup plus tonique, il a travaillé, il vous remercie. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et vous pouvez vous applaudir. Bravo, super. Merci d'avoir participé à cette avant-dernière séance où on a vraiment retravaillé tout le corps. Donc on a fait un petit full body part 1. Et je vous donne rendez-vous pour la dernière séance du programme avec moi pour le Challenge Pilates. Donc ça sera la séance 3 de la semaine 4. Allez, salut!